Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 15 avril, il est 9h47 et les marchés restent toujours aussi fermes, hein. J'ai envie de dire que tout est sous contrôle, sous le contrôle des banques centrales notamment, qui continuent d'avoir des propos rassurants, qui continuent de, de- d'alimenter les marchés en termes de liquidité, des marchés dopés également par des résultats d'entreprise, notamment ceux d'LVMH hier, qui ont été largement supérieurs au consensus. Ce soir, on aura L'Oréal. Aujourd'hui, on a Publicis qui a publié des bons chiffres aussi. D'ailleurs, Publicis, c'est une hausse de quasiment 4%. Le CAC au-dessus des 6002 à 6218 points. Donc là, je parle du contrat futur échéance avril. Échéance donc demain à 16h, puisque nous serons le troisième vendredi du mois. Donc disparition des contrats futur avril demain, ainsi que des options sur avril. On continue de travailler avec un sens prioritaire haussier, bien évidemment. On continue d'acheter sur des replis. Alors hier, on a pu le faire à plusieurs reprises. Hier, même si ça n'a pas été très impressionnant en termes de variation, on a quand même bien pu faire pas mal d'écarts, bien travailler, avec des achats notamment réalisés sur la zone 6195 à 6200. On a pu le faire 3 fois, puisque moi j'ai recommencé le soir, lorsqu'on était en présentation du trade du jour hier soir à 20h, j'ai acheté ici. J'ai acheté dans cette zone-là et j'ai indiqué à l'Assemblée que je vendais sur 6215, niveau qui a été atteint ce matin. Donc ça fait toujours 15-20 points de plus. Là, ce matin, difficile d'acheter dans la mesure où le marché a très très peu retracé. Le plus gros retracement qu'on ait eu, c'est 10 points, c'est un peu léger quand même. Donc pour l'instant, eh bien, on conserve l'idée d'acheter sur 6195-200 en attendant que ce marché retrace. Un DAX qui est en surperformance aujourd'hui. Alors hier, il était en sous-performance. Aujourd'hui, il est en surperformance. Il faut dire que dans l'indice, il y a des actions qui montent fort. On est dans une zone de résistance à l'heure actuelle, là, autour de 75, 15 275. Donc, sur des achats réalisés plus bas, c'est une zone d'allègement, de sortie. Au-dessus, moi, je suis placé jusqu'à 15 315. Et donc, sur repli, on a des écarts assez réguliers autour de 50 à 70 points sur le DAX en ce moment. Donc, possibilité de se racheter, vous voyez, de retenter un achat, par exemple, dans la zone des 15 210, 15 220. Bon, que dire de plus que gros point d'interrogation quant au potentiel un petit peu partout. En tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument aucune faiblesse, des probabilités de poursuivre qui sont supérieures. Donc, continuons d'acheter. Volatilité faible aussi, donc bon, sur les options, il n'y a pas grand chose à faire sur les options en ce moment. Bon, le gros coup de l'échéance, ça a été les achats de call que nous avons fait lorsque le marché était à 5009. Là, je parle du CAC notamment. Moi, il m'en reste encore. Et vous imaginez, les options achetées 15, elles valent actuellement 115, 120. Donc, ça fait quand même une belle opération, 10 fois la mise. L'eurodoll, lui, alors, vient sur une résistance importante, 19,90. C'est un petit pivot. Au-dessus, on est en phase d'amélioration. En dessous, on reste avec une petite chape de plomb au-dessus de la tête, avec un billet un petit peu plus baissier, même si on le voit bien, hein, c'est pas méchant. Là, la caractéristique de l'eurodoll en ce moment, c'est le manque de volatilité. Il y a rien, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est ça qui le rend un petit peu difficile, voire pénible à travailler. En tout cas, un 19,90, c'est quand même une résistance importante à bien avoir en tête. On peut très bien vendre en dessous et stopper au-dessus. Sur les actions, donc, on va voir ce qui se passe. Je vais changer d'espace de travail. Donc, les actions que vous retrouvez ici, avec la Publicis dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la plus forte hausse, qui prend 3 et quelques, 3,34, donc gap à la hausse et nouveau plus haut sur Publicis, Legrand qui est pas mal aussi. On avait fait du Legrand sur le repli, Dassault qui franchit ses plus hauts récents, donc on est sur des plus hauts peut-être historiques sur Dassault, Atos, Engie, Veolia, Danone, L'Oréal. L'Oréal qui va publier ses résultats ce soir. Air Liquide, Sanofi qui piétine toujours autant, le CAC, vous l'avez ici, des volumes qui sont ridicules. Vous imaginez, il est 9h50 et le volume, on est à 273 millions. C'est nul. Les bancaires, bon, allez, en léger repli, mais c'est pas méchant. LVMH, moins 0,47. Bon, hier, il faut dire qu'elle a bien boosté, avec une fin, vous voyez, presque un doji, alors pas tout à fait, mais presque un doji
la bougie d'hier avec une clôture proche du niveau d'ouverture. Total, bon, qui se redresse un petit peu, mais qui reste quand même en sous-performance. Dans les screeners, donc là, on peut lancer directement le 1 quart. Alors, Fermental, on est dessus, et c'est ce que j'indiquais sur le trade du jour depuis pas mal de temps. Il y a des touches, mais pour l'instant, ça ne confirmait pas. Là, il semblerait qu'elle décide à y aller, enfin. Donc, Publicis qu'on retrouve ici. Donc là, c'est le bon souscription. Donc, Ribert qui poursuit aussi. On en a parlé hier pendant la formation. Action, je disais qu'il y avait une impulsion, je crois, au-dessus des 1,80, je ne sais plus exactement combien. Terra Nexus, donc, qui se réveille aussi depuis plusieurs jours, qui était en souffrance, qui en a fait souffrir certains. Je sais que dans notre salle des marchés, certains en ont fait du Terra Nexus sur le repli. Et puis là, elle décide à repartir. Il y a du potentiel quand même. On peut peut-être aller chercher cette zone au moins des 16. Blockchain Group aussi, bon, on est dessus, mais bon, on fait du surplace. Virbac, on se rapproche d'une résistance sur le tour de 245 ans. Donc, il y a des choses sur les actions. C'est pas évident à exploiter, mais il y a quand même des petites choses. Et quand on regarde au niveau des volumes, c'est toujours pareil, énormément d'arbitrage, dans la mesure où les plus gros volumes sont sur les plus grosses capis, les plus grosses pondérations du CAC, LVMH, Total. Sanofi pas bien loin derrière. Donc, toujours les mêmes ingrédients qui expliquent la hausse, hein, des liquidités, de la confiance, et puis des contraintes, des pressions, et un manque de conviction. On le voit, hein, les marchés piétinent quand même beaucoup. Ils piétinent la plupart du temps, et même là encore, hein, depuis hier, depuis 2-3 jours, on évolue entre les mêmes niveaux. Donc, il fait du pick and go ce marché. Il avance d'un petit cran, il recule un petit peu, il avance d'un petit cran, il recule un petit peu. Mais pour l'instant, faut continuer d'acheter. C'est pas facile psychologiquement à faire, mais il n'y a que ça à faire et ça marche très bien. Donc continuons. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura un retracement. Eh bien, le jeu entre guillemets, même si ce n'est pas un jeu, mais ça sera de ne pas se faire trop piéger. On verra pour éventuellement scorer avec des options, sortir dynamiquement sur des pullbacks. Mais en attendant, eh bien, on accumule des écarts, on engrange et tous les jours, on arrive à faire, on va dire une vingtaine de points. La volatilité n'est pas non plus exceptionnelle, mais une journée comme hier, en ce qui me concerne, c'est une journée à 50-60 points par lot, donc c'est quand même pas mal. Ça crée de l'avance et bon, parfois c'est 50-60, puis parfois c'est plutôt 15-20 en fonction de la volatilité. Mais en tout cas, ça fait des jours, des semaines qu'il n'y a pas eu une seule perte. Donc ça, c'est toujours bon à prendre et surtout pas de stress dans la mesure où tous les niveaux que nous avons proposés ont été parfaitement validés. Je vous laisse demain. Demain, eh bien, on va faire le live de la semaine, donc à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Donc, préparez vos questions. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne séance, une bonne journée. Et donc, rendez-vous 9h30 sur notre chaîne YouTube. Salut!